Le flash des informations, Madame, Monsieur, bonsoir. L'ONG Transparency International vient de publier les indices de perception de la corruption pour l'année 2020 et les Seychelles sont classées 27e sur 180 pays avec 66 points. Selon l'ONG qui est basée à Berlin, en Allemagne, les Seychelles ont maintenu sa position pour la troisième année consécutive. Le président de Transparency Initiative Seychelles, M. Christol Chetty, a déclaré à ce propos que le classement n'est pas surprenant car rien ne s'est passé depuis le dernier classement. Transparency International attribue des points de 0 à 100. Plus un pays reçoit de points, il est perçu comme moins corrompu. Le Danemark et la Nouvelle-Zélande figurent en tête de liste en tant que pays les moins corrompus au monde. La commission anticorruption ne peut pas être dissoute car c'est un organe indépendant qui a été créé en vertu d'un traité international avec l'ONU. Déclaration de la chef de la direction de la commission, May De Silva. Elle commentait la déclaration faite par le président Wavell Ramkalawan dans son discours sur l'état de la nation la semaine dernière. Cependant, Madame De Silva s'est félicitée de l'annonce selon laquelle davantage de ressources seraient mises à la disposition de la commission. La gouverneure de la Banque centrale a averti que pour les 6 mois à venir, les choses seront très tendues dans le pays en raison des effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Mademoiselle Caroline Abel a émis l'avertissement lors de la conférence de presse de la Banque centrale ce matin. Le message de la Banque centrale est que chacun doit tenir compte de ce qui se passe à l'étranger et des conséquences pour les Seychelles. Et au niveau national, la propagation du COVID-19 et les restrictions sanitaires affectent les activités économiques. Le gouverneur Abel ajoute qu'à court terme, l'industrie du tourisme est l'élément clé de la relance de l'économie et tant qu'elle ne se remet pas sur pied, les gens devront se réadapter à beaucoup de choses. Elle souligne que 2021 pourrait être plus difficile que l'année dernière et que les gens doivent donc épargner jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ils doivent aligner leurs attentes sur la réalité d'aujourd'hui. Ils doivent réfléchir à ce qui pourrait arriver dans un avenir proche, comme une réduction de salaire, une perte d'emploi, si le gouvernement parvient à réunir l'argent dont il a besoin pour ses dépenses cette année et sa capacité d'emprunter. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonsoir.